Franchement, je vous avoue sans honte, j'aurais pas eu cette place gratuite que j'ai gagnée à la séance de Captain America 4. Je pense que j'aurais eu très mal à payer ma séance pour Blanche-Neige. Heureusement, c'était une place gratuite et je devais la consommer. Bon, j'avais le temps, hein, mais bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties. Et oui, les gars des remakes live, hein, fallait bien qu'on parle de Blanche-Neige. Franchement, c'est pas pour être méchant, mais je pense qu'en vrai, Disney pensait qu'on réagirait comme ça en découvrant le remake live. Alors qu'en vérité, on a plutôt réagi comme ça. Et encore, c'est même pas avec les bandes annonces, c'est plus avec les polémiques qui sont venues à côté qu'on a imaginé ça. Autant dire ce qui est, ce remake de Blanche-Neige, personnellement, je ne l'attendais pas. Je n'en avais rien à faire, mais j'avais une place gratuite à consommer, il n'y avait rien en ce moment à voir, donc je me suis dit, en attendant de reprendre une série, vas-y, hein, il n'y a rien d'autre de toute façon. J'étais pas hypé pour le voir, mais pas parce que c'était Rachel Zegler. Même si c'est vrai que elle avait dit qu'elle aimait pas le dessin animé, qu'elle trouvait que le prince était trop entreprenant, je sais plus le terme exact, mais elle aimait pas le baiser forcé à la fin non plus. Bref, tu sentais avec ça que Disney voulait faire parler du film et que le meilleur moyen c'était quoi? Faire polémique. Non mais c'est bon, on l'a compris Disney, hein. Maintenant pour que vos remakes live marchent, vous faites de la polémique. On le sait, on l'a deviné. Mais bon, en dehors de ça, je voulais pas donner une chance au film, et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu Mark Webb à la réalisation. C'est là que j'ai eu peur, parce que je me suis dit, putain, déjà Zemeckis avec Pinocchio, c'était de la merde. Mais alors là, avec Mark Webb, j'ai encore moins confiance, quoi. On parle du mec qui a fait les deux Amazing Spider-Man. Le 2 est meilleur que le premier. Donc on y retrouve Blanche-Neige, jouée par Rachel Zegler, et Gal Gadot qui fait la reine, la fameuse reine du royaume, qui ne supporte pas autre chose qu'elle-même, sa vanité, sa beauté, elle ne pense qu'à ça. Mais Blanche-Neige vaut plus qu'elle, parce que Blanche-Neige a une beauté meilleure qu'elle. Et j'adore tous les gens qui résument ça à la beauté extérieure alors qu'il n'y avait pas que ça. Donc est-ce que le film est bien? Bien sûr que non, c'est un remake live Disney. Les remakes live Disney sont et ont toujours été nuls. Si ce n'est Cendrillon. Et je pense pas qu'avec ce film à l'époque il s'était dit vas-y on va faire toute une flopée de remakes live pour se faire de l'argent. Je pense pas que c'était encore le cas à ce moment-là. Mais là, c'est le cas. Blanche-Neige est clairement pas un des pires. Quitte à choisir, je crois que je préfère revoir Blanche-Neige que la petite sirène. Ah, au moins Rachel Zegler, elle sait jouer son personnage, elle. Évidemment, je sais que beaucoup veulent surtout entendre du négatif du film, mais je vais quand même dire un peu de positif. Parce qu'il y en a quand même. Les décors, la plupart des FX, pas tous, hein, vous savez lesquels je vais pointer du doigt qu'on a vu dans la BA qui étaient affreux. Les FX ça va en vrai, dans la majorité ça passe, les dieux sont assez convaincants avec leurs décors, certains personnages qui s'en sortent, les costumes aussi sont pas mal, j'avoue qu'ils ont assez bien retranscrit les costumes, notamment celui de Blanche-Neige. Blanche-Neige qui est une protagoniste pas si mal en vérité, c'est une protagoniste qui a été rabaissée dès son enfance, dès la perte de ses parents, et bah là bon elle essaie de fuir tout ça, et après elle veut reprendre possession du royaume afin de réinstaurer comme avant, comme ses parents lui ont appris à régner. Pourquoi pas? Ça en fait pas une des meilleures protagonistes de Disney, mais bon, au moins elle a une motivation. Et puis bon, du lot, c'est peut-être un des meilleurs personnages du film. Avec Jonathan. Jonathan qui ici n'est pas le prince, mais le chef d'une bande de voleurs qui se bat pour le peuple, pour leur donner de la nourriture. Ce qui est marrant parce qu'ils disent ça, mais on les voit jamais donner aux gens. Mais bon, le personnage en lui-même, il est sympathique, il est beau gosse, mais j'ai envie de dire, vu le groupe qui se tape, c'était un peu évident qu'il allait être le beau gosse du groupe. Après, il est quand même sympa, et sa relation avec Blanche-Neige est pas trop mal, ça se développe petit à petit, ils se sont rencontrés. Au début, ils s'apprécient pas trop, mais l'attirance se sent au fur et à mesure qu'ils découvrent les vrais visages de chacun, et des actes. Ok. En termes de relation, ça se tient. Et le dernier personnage que je défendrais du côté des protagonistes, Simplet. Ouais, autant les autres nains, j'ai rien à dire dessus. Autant Simplet, il est dégueulasse, comme la plupart des nains, on y reviendra en termes de FX. Mais en vrai, c'est le plus attachant des nains. C'est vraiment celui-là où je me suis dit, oh, mais en fait, on s'attache à lui. On a un peu de peine pour lui, que ses frères se moquent de lui comme ça. Là, je dis que Simplet est un bon personnage. Fallait peut-être pas le faire parler par contre, ça gâche un peu le perso. Question musique instrumentale, ça va. Ça va avec ce qui se passe à l'image. Bah je crois que je vais m'arrêter là pour le positif, parce que sinon j'ai pas grand chose en tête. Par contre de négatif, oulala, il y a des choses à dire. Alors moi je vais commencer pas par le plus flagrant, mais la mise en scène. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Franchement Mark Webb, je sais pas si c'est parce que j'aime bien ton Amazing Spider-Man 2, mais je trouve que là en termes de mise en scène, c'est nul. C'est mou, c'est pas intéressant. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt d'une mise en scène aussi classique. Et c'est là que je me dis, déjà, Robert Zemeckis, c'est pareil, il avait pas trop le contrôle.
est-ce que c'est Disney qui a géré le contrôle? C'est-à-dire que là, il a plus été obligé d'être un faiseur plutôt qu'un réalisateur comme il est d'ordinaire. Il y a des chances. J'ai pas de preuves, hein, c'est une théorie, mais il y a des chances. Franchement, il n'y aurait pas eu le nom de Mark Webb, je me serais demandé qui a fait une mise en scène aussi amateur. Sinon, évidemment, les FX des nains qui sont dégueulasses. Hein, il n'y a pas que ça qui est dégueulasse, il y a aussi un moment de chant contre chant pendant une chanson, une des nouvelles chansons de Blanche-Neige et de Jonathan. Waouh! Ah bah le fond vert là il était visible, hein. Je suis désolé mais faut dire les termes. Mais c'est peut-être le seul passage où je me suis dit ouh le fond vert ça pique. Mais là les nains, oh déjà la BA ça s'est senti, hein. Les nains étaient et sont toujours dégueulasses. Il n'y en a aucun à sauver en termes de FX. Et tu vas me dire, l'apparence physique, c'est pas important, même dans la thématique du film. Quand t'as un film datant de 88 ans, même en animation, qui fait quelque chose de plus beau que toi, faut quand même savoir se remettre en question. Sinon, le scénario, ça va pas non plus, c'est pourri, notamment sur plusieurs points. Alors déjà, il est prévisible, hein. Que vous connaissiez ou pas le dessin animé, vous voyez venir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, c'est très facile. Et je crois que moi, ce qui m'a énervé en termes de scénario, ce qui rend pas le personnage mauvais, mais quand même, c'est quand même que la reine, elle est pas très maligne. Là, je me permets une comparaison avec le dessin animé. D'ordinaire, je ne dois pas. La reine dans le film de 1937, elle est machiavélique. Mais on ne sait pas si elle a des pouvoirs. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sait faire des formules, et c'est tout. Elle sait pas créer des armes, par exemple. Là, dans celui-là, elle sait créer des armes. Et t'as beau me faire un symbolisme de la fleur, c'est Blanche-Neige, délicate, mais elle peut faner, elle peut renaître. Et l'autre, c'est une dague, c'est un diamant, ça se maintient. Elle est quand même la reine capable de faire des dagues. Et elle s'est pas dit, en allant dans la forêt pour lui donner une pauvre putain de pomme empoisonnée, qu'elle aurait pu la poignarder, que ça serait allé plus vite. Et là, il n'y aurait pas eu de risque de retour, hein. D'ailleurs, en parlant de la pomme, on va reparler d'un autre détail scénaristique qui m'a énervé quand j'ai vu ça. On voit la reine faire la pomme pendant sa transformation, et en fait, il y a marqué en gros dans le bouquin, et c'est dit à voix haute, vrai baiser d'amour égale antidote. Ou l'inverse, je sais plus, j'ai pas retenu, je l'ai vu qu'une fois, ça me suffira. Je sais que le film est à destination des enfants de cette génération, mais ça serait bien de ne pas les prendre pour des cons. Je veux dire, à ce compte-là, ils auraient compris, ou ils auraient demandé à leurs parents, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Force de l'amour, l'amour est la plus grande des forces, c'est même à la base un des messages du film. Mais vraiment, le marquer en gros antidote, vrai baiser d'amour, non, 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 là, je pense que Disney se dit, on va vraiment les prendre pour des cons de plus en plus. Hein. En termes de personnages, bah, les secondaires sont nuls, hein. C'est-à-dire que ce soit quelques villageois que Blanche-Neige rencontre, que la bande des voleurs là de Jonathan qui sont des bras cassés. D'ailleurs, ça me fait rire encore parce que quand la reine décide enfin d'essayer de tuer Blanche-Neige, elle se fait désarmer une fois, elle réessaye pas. Alors qu'elle pourrait, hein, elle pourrait recréer une lame et tuer Blanche-Neige. Je veux dire, personne l'aurait arrêté. Je veux dire, tu sais, une arbalète, le temps que ça recharge, ça prend du temps. Hein. Non mais on va pas mentir, la stupidité de la reine ici... C'est dommage parce que la reine en elle-même n'est pas un mauvais personnage. La vanité, la beauté, ne penser qu'à elle, c'est pas une mauvaise idée sur le papier. Là où Blanche-Neige pense plus aux autres, au peuple, mentalité en équipe, toujours se soutenir, bah la reine c'est le contraire. Elle s'enferme, elle a des soldats, il y avait quelque chose en termes de position. Ah, par contre je vais vous décevoir, mais non, il n'y a pas de bataille épique. Il n'y a pas de bataille tout court d'ailleurs. Il y a une pauvre scène de combat, si on peut l'appeler comme ça, et encore, c'est plus une scène de tentative de fuite jusqu'à ce que quelqu'un se fasse avoir, mais bon, hein, je vais pas... Je sais que je spoil un peu, mais honnêtement, ce film m'a blasé. Donc non, il n'y a pas d'action, donc ceux qui se disaient dans le final, ouais, bah on va avoir une scène d'action, ça va être cool, et bah non. D'ailleurs, les chansons, on va en parler vite fait, parce qu'il y a plein de nouvelles chansons. Les anciennes, rien à redire, c'est repris, ça va, même si la chanson des nains avec de l'autotune, ça pique un petit peu les oreilles quand même. Et j'exagère pas, il y a vraiment des voix autotunées dans cette chanson. Par contre, concernant les nouvelles chansons, il y en a qu'une qui est bien, le reste c'est de la merde. La chanson Il suffit d'un souhait, elle est pas mal en vrai. En VF, moi, parce que je l'ai vu en VF. Cette chanson-là est pas mal, le reste des chansons... Et je dirais que le final est aussi un peu décevant. Parce que non seulement t'as pas de bataille finale, alors que tu pourrais te dire Blanche-Neige n'est pas une combattante, d'accord. Je sais pas, la reine pourrait affronter quelqu'un qui sait se battre. Ou... Non, non, Disney a fait non, 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 pas de combat, t'es fou, c'est Blanche-Neige. C'est pas comme si Jonathan pouvait savoir un peu se battre, après tout ce qu'il fait comme coup pour voler et tout. Bon, pour le final de la reine, je vais faire une mini partie spoil. Donc, dans ce mini spoil, eh bien, nous voyons la reine qui, face à Blanche-Neige sur le pont. Alors, Blanche-Neige a le peuple derrière elle. Elle a ses soldats. Donc elle dit tuer Blanche-Neige, mais finalement Blanche-Neige les ramène parce qu'elle se souvient d'eux, elle dit leur nom et ils reviennent. Ouais non mais attends, si c'était aussi simple, pourquoi elle l'a pas fait avant? Donc les soldats reviennent à eux et rejoignent le camp de Blanche-Neige. La reine essaye de la tuer en faisant apparaître sa fameuse dague là en diamant. Elle rate parce qu'elle se fait désarmer par
un des cons du club de Jonathan, là. Oui, je sais, c'est pas un club, mais bon, voilà, hein, j'en ai marre. Et donc, on pourrait se dire, bah, elle fait une deuxième lame et c'est réglé. Parce qu'en plus, la lame se détruit. Hein. Qu'est-ce qui empêche la reine de faire une deuxième lame? C'est pas dit. Parce qu'elle sait faire de la magie, donc pourquoi pas. Mais non, elle s'enfuit, elle va redemander à son miroir, « Miroir, dis-moi quelle est beauté parfaite et pure ?» Et le miroir, je vous jure que c'est vrai, il répond concrètement à la reine, « C'est toujours Blanche-Neige, car elle a plus de beauté intérieure que tu n'en auras jamais. » Donc la reine brise le miroir, et elle disparaît en morceaux dans le miroir, elle se fait aspirer. C'est pour ça que le final, pour moi, est un peu décevant, dans le sens où la nouvelle mort de la reine, pourquoi pas? C'est vrai que la mort dans le dessin animé était quand même très violente pour les enfants. Donc ok, pourquoi pas, moi j'accepte. Mais ce que j'accepte pas, c'est vraiment le côté... La reine aurait pu la poignarder, Blanche-Neige. Elle aurait vraiment pu la voir facilement. Elle aurait vraiment pu le faire. Là, il y aurait rien qui l'aurait arrêté. Hein. Parce que l'autre, l'arbalète est désarmée, donc le temps de la remettre et tout. Et après, c'est tralala, on est heureux. Blanche-Neige, elle est en blanc. Je pense que c'est le mariage avec Jonathan, mais je suis pas sûr. Voilà, ils dansent, ils chantent avec tout le peuple. Le partage à nouveau. Haha, c'est trop bien. Ah, heureusement que c'est fini après, parce que j'en pouvais plus. Ah oui, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça a été dit, hein, officiellement. Blanche-Neige ici, son nom n'est pas dû à sa couleur de peau, qui est blanche comme la neige, mais parce qu'elle a survécu à une tempête de neige. C'est quoi cette excuse scénaristique bidon? Oui, j'ose dire bidon, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Si vous voulez l'appeler pour la survie de la tempête de neige, fallait pas l'appeler Blanche-Neige. D'où une tempête s'appelle Blanche-Neige, c'est complètement con. Et tu pouvais pas l'appeler Neige tout court non plus. Je sais pas, appelle-la... j'en sais rien, moi j'ai pas d'idée de nom de tempête, mais trouve une meilleure justification scénaristique que ça. Là c'est n'importe quoi, vraiment le coup, oui, elle est née, survécu une tempête de neige, elle s'appelle Blanche-Neige. Non, 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 moi je pense que ce qui s'est passé, en vrai, les parents, ils ont vu qu'elle était née, ils avaient pas d'idée de prénom, ils ont regardé dehors, ils ont vu la neige, ils ont vu que le prénom était pas assez long, ils ont dit, la neige est blanche. Oh, bon on l'appelle Blanche-Neige, voilà, c'est réglé. Ça aurait été con, mais ça aurait été plus crédible que ça, là, ce qu'on a eu, parce que je ne peux pas croire qu'en survivant à une tempête de neige, elle s'appelle Blanche-Neige. Bref, je vais m'arrêter là, mais concrètement, ce Blanche-Neige, c'est nul. N'allez pas le voir au ciné, vraiment. Si vous êtes curieux de découvrir vraiment ce que vaut cette version, bah regardez en streaming quand il sortira, mais franchement, n'allez pas le voir au ciné. En plus, je l'ai pas dit, mais le jeu d'acteur, hormis Rachel Zegler, il est pas terrible, hein. Même Gal Gadot, elle essaye, et en vrai, en termes d'expression, tu sens qu'elle essaye. Juste dans quelques expressions dans certaines scènes. Moi, vraiment, je ne vous recommande pas d'aller le voir au ciné. Même pour vos enfants, montrez-leur le film d'animation original. Vous avez Disney+, j'imagine, parce qu'en plus, c'est pas cher en ce moment. Prenez Disney+, achetez le Blu-ray ou le DVD de Blanche-Neige. Mettez-le dans votre lecteur et mettez vos enfants devant. Certes, c'est plus court, mais au moins là, ils auront quelque chose de bien. Parce que le remake live, je suis désolé, c'est pas bien. Et dire que le prochain, c'est Lilo et Stitch et qu'il y a pas mal de gens qui sont hypés parce qu'il a l'air nostalgique. Oh, je le sens très mal aussi, ce film-là. Voilà, c'était mon avis sur Blanche-Neige remake live de 2025. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!